Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. C'est votre tour pour le mois de juillet. On est parti pour votre guidance du mois de juillet. Guidance qui se veut toujours générale. Toujours vous avez le choix de conserver ou pas les messages qui vont être dits, entendus, reçus. C'est justement en fonction de vos ressentis que vous allez écouter, suivre ou pas cette guidance générale. Si vous souhaitez une guidance privée personnelle, personnalisée, n'hésitez pas à me joindre à mon adresse mail qui va être inscrite dans le petit déroulement du plus en dessous de la vidéo. Vous aurez mes coordonnées téléphoniques aussi pour prendre un rendez-vous en direct avec moi. Si je suis déjà en consultation, n'hésitez pas à laisser votre message et je vous répondrai aussi vite que je le peux, c'est-à-dire maximum dans les 24 heures, assurément. Voilà. À moins d'un Trafalgar Square sur Terre. Un peu d'humour. Les guides décident de nous transmettre beaucoup d'humour parce que nous traversons tous et toutes des petites tempêtes à droite, à gauche, émotionnelles, physiques, psychologiques. Il y a du mouvement dans nos vies depuis quelques semaines, mois déjà et petites années, et c'est voilà, on fait tous des petites pauses et puis après on est reparti pour un tour et puis il y en a que ça va toucher un peu plus que d'autres, impacter un peu plus que d'autres, et c'est comme ça. Le nettoyage, la purge, la libération du karmique négatif, accueillir le karmique positif, etc., etc., etc. Et puis en fonction des valeurs de notre cœur, de notre âme, et puis du chemin que l'on souhaite parcourir pour l'avenir. Voilà. Allez, on est parti avec vous sans plus attendre. On va aller regarder l'oracle du lâcher-prise. Vous conseille de vivre dans la joie et l'émerveillement, de vous ouvrir à la magie de chaque instant et de ressentir la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant, dans tous les règnes, donc, aussi bien animal. Donc peut-être que vous appréciez la compagnie des animaux, peut-être que vous avez l'intention d'en adopter un prochainement. À vous de voir les amis, ou alors tout simplement vous êtes entouré déjà d'animaux. Et ça vous fait le plus grand bien. Voilà. J'allais sortir, je sais plus ce que mes guides. Le plus grand bien vous fasse. Oui, c'est ça qu'on me dit. Le plus grand bien vous fasse. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Et oui, les animaux, effectivement, j'en ai personnellement deux. J'en ai toujours eu tout au long, ni plus ni moins de ma vie. Il y en a qui sont partis, il y en a qui sont revenus, il y en a qui sont jamais revenus, puis qui sont morts. Voilà, et enterrés, comme on dit. Et puis comme ça s'est passé, voilà, c'est terminé. Et puis c'est vrai que la compagnie des animaux, ils nous aiment avec un amour inconditionnel. Ils ne demandent rien en retour. Bon, hormis leur nourriture, un peu quand même logique. Il faut aussi un petit peu d'énergie pour avancer. Mais mis à part, ils sont pas voilà, dans le chantage affectif, ils sont pas dans l'attente qu'on leur donne ci ou ça. Ils nous aiment tout simplement avec nos défauts, nos qualités. Ce que je nous souhaite à tous et toutes, de trouver nos âmes sœurs et de les aimer dans leur cœur, que ces âmes sœurs nous aiment aussi profondément avec nos qualités, nos défauts. Pour ceux qui me découvrent, je suis un parcours d'âme sacrée, notamment d'âme de flammes jumelles. Donc voilà pourquoi aussi ainsi mon discours. Après, on n'est pas obligé d'adhérer à ces principes d'âme sacrée. Après, tout le monde est sacré sur Terre, bien évidemment, mais tout le monde ne fera pas ces... comment dire ? Tout le monde ne dépassera pas les épreuves de ces parcours, qui sont assez grandiloquents, on peut dire, en puissance. C'est-à-dire que c'est pas toujours rose de dépasser les étapes pour accéder au moi supérieur, pour vraiment nettoyer l'âme de son karma, de ses blessures, dans cette vie-ci, dans d'autres vies. Enfin, voilà ce qu'est en gros le cheminement, puisque la question m'a été posée dernièrement
par une consultante, je crois, ou une amie, ou les deux. Voilà. Donc, en gros, la question des flammes jumelles, c'est ça. Hein, c'est vraiment aller nettoyer en profondeur toutes nos noirceurs, toutes nos pardons. Quoi. Vraiment aller les chercher et les lâcher, quoi. Lâcher prise après dessus. Pour aimer inconditionnellement et d'un point de vue universel, bien évidemment. Donc, on vous dit de vous ouvrir à la magie de chaque moment et ressentir la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Même pareil, vous voulez vous offrir une plante, une fleur, n'hésitez pas, vous voulez restructurer votre jardinet, votre jardin, allez-y, quoi. Allez-y, le contact à la terre, ça nous met en joie. Ça nous met en joie. On va regarder avec les maîtres ascensionnés. Nous avons équilibré carrière et vie familiale avec Isis. Donc pour ceux qui se connectent à une énergie, nous avons deux énergies. Oh là là. Regardez les amis, pas des moindres. Hein. Nous avons Mère Marie et on est connecté avec Isis et Mère Marie. Voilà. Laquelle mettre en premier? Ni l'une ni l'autre, les deux en même temps. Maternez-vous. Vous recommande la Vierge Marie. Donc prenez soin de vous. Prenez soin de vos animaux, de tout ce qui vous passionne, de vos enfants, de vos amis, de votre travail, de vos collègues. Mais prenez soin de vous en priorité. C'est la priorité. Aimez-vous d'abord. Voilà, je parlais d'amour inconditionnel il y a quelques secondes. Je découvre les cartes en même temps que vous. Non, il n'y a pas de triche. Voilà, parce que je vois pas l'intérêt sinon de faire une canalisation, une guidance, de regarder les cartes à l'avance. Donc même pour moi, c'est beaucoup mieux de découvrir les cartes en même temps que vous pendant que je tourne la vidéo. Donc équilibrer votre carrière et votre vie familiale, oui, c'est possible. C'est possible d'être spirituel. C'est possible aussi de gagner justement sa vie professionnelle pour avoir un équilibre non seulement affectif, avoir un équilibre de vie, comment dire, qui ne soit pas dérisoire. On peut être dans la vie et avoir un niveau de vie aussi compatible avec la vie spirituelle, un niveau de vie financier, j'entends. Parce que si on a des croyances, non, moi je ne mérite pas, je suis spirituelle et je n'ai pas le droit de... Désolé, nous sommes encore... nous vivons encore dans la 3D. Hein, voilà, tant qu'il y aura de l'argent qui va circuler sur Terre, tant qu'il y aura des factures, tant qu'on ne sera pas tous et toutes à égalité au niveau des échanges, oui, les échanges commencent à se faire, les groupements, les selles, etc. Ça commence, ça se fait. Ça commence pas, ça se fait. Covoiturage, etc., etc. Échange de soins, échange en cartomancie, bref. Équilibrer carrière et vie familiale. Et prenez soin de vous. Maternez-vous. Vous avez besoin de douceur. Vous avez besoin peut-être d'un soin de massage. Peut-être besoin d'aller au bord de la mer, même si vous n'avez pas de vacances, de congés cet été. C'est pas grave. Prenez votre voiture ou emmenez ou partez avec un ami, une amie pour un week-end, une journée, un après-midi. Allez vous ressourcer dans la campagne, auprès des arbres. Et puis restez dans la joie, même si vos projets sont pas aboutis pour cet avenir proche ou lointain, on vous dit de rester dans la joie, d'être émerveillé par votre créativité, par tout ce que vous allez commencer et qui n'est pas fini, c'est pas grave. On est en année 7, nous sommes en année 7, une année d'analyse, une année où on fait le bilan sur beaucoup de choses dans nos projets. Il y en a qui sont caduques, il y en a qui vont voir le jour à l'automne, l'hiver, l'année prochaine. Il y en a qui vont pas voir le jour, même si on a commencé certains projets, c'est pas grave. Il y a des relations qui vont cesser cet été, cet automne, cet hiver. Il y en a qui vont s'arrêter brutalement, il y en a qui vont continuer de se poursuivre, voilà. N'oubliez pas qu'on est tous de passage sur Terre, hein, que rien ni personne nous appartient, que dans l'ère du Verseau, nous sommes tenus d'évoluer, de pacifier l'ère de la Terre, et aussi cette nouvelle ère, et aussi d'aller dans le changement, le mouvement, et de s'attacher à rien ni personne, c'est-à-dire d'aller dans l'amour inconditionnel et véritablement de se guérir de la dépendance, écodépendance affective, dépendance parière. Pareil, peut-être que vous voulez entamer un nouveau projet professionnel et peut-être que votre famille n'est pas d'accord, ou peut-être vice-versa. Et là, on vous dit qu'avec l'énergie d'Isis, vous avez la poigne, vous avez le caractère pour pouvoir concilier les deux.
éventuellement, si votre famille est trop 3D à votre goût, bon après, c'est pas un jugement, hein, ce qu'on me dit de vous dire, eh bien, c'est, comment dire, vous pouvez peut-être composer avec eux, ou votre famille peut composer avec vous. Vous avez le droit d'être spirituel, vous avez le droit de vous orienter vers une nouvelle carrière professionnelle et vous avez le droit aussi de prendre soin de vous d'abord avant de prendre soin des autres de votre famille. Vous n'êtes plus assujetti à quoi que ce soit, sauf si vous continuez de le désirer, si vous continuez d'émettre cette vibration et de jouer un rôle de victime, vous avez le droit de le jouer aussi toute votre vie. N'oubliez pas que le libre arbitre, le monde de l'invisible, nous donne la chance, l'opportunité, avec cette nouvelle ère de Verseau, comment dire, de conscientiser les deux, c'est-à-dire d'aimer un travail avec passion et de le faire avec passion et amour et joie, même s'il y a des contraintes, hein, comme toute activité. Et vous avez le droit aussi de vous décrocher de votre famille. Vous avez le droit de reprendre votre pouvoir personnel. Vous avez le droit de vous faire respecter. Vous avez le droit de demander de l'aide. Vous avez le droit d'être soutenu par peut-être votre famille d'âme plutôt que votre famille physique du sang. Vous avez le droit d'aller vers votre famille du cœur. Vous avez le droit de chercher et de demander cet équilibre. Après, si vraiment c'est pas possible, ben Marie vous dit qu'elle vous protège, que quoi qu'il en soit, si vous devez quitter un foyer familial, je pense peut-être à des séparations cet été au mois de juillet ou à partir du mois de juillet parce que c'est peut-être trop prenant pour vous, peut-être que vous ne vivez plus dans l'émerveillement et la joie au sein de cette tribu qui vous a accueilli sur terre, donc de cette famille du sang, et peut-être qu'il est temps de prendre soin de vous. Et Marie s'occupera du reste, et l'univers et Isis s'occuperont du reste si vous vous reliez à ces énergies, à ces divinités. Voilà, si vous y croyez. Après, libre à vous d'y croire ou pas. On va continuer. Construction, nouveau cycle. Voilà. Ok, donc la plupart d'entre vous cet été, l'automne, cet hiver, voire à cheval sur l'autre année 2024, puisque c'est une année quand même douce et lente, mais on a fait quand même la moitié de l'année 7, 2023, 5 et 2, 7, vous allez, comment dire, là, cet été, c'est vraiment, vous allez commencer à y voir plus clair, à entendre mieux votre voix intérieure, vos guides, votre âme, le grand moi supérieur qui vous parle. Vous allez avoir envie de vous tourner vers quelque chose de nouveau. On a le 7 là. Donc le 7, c'est aussi être déterminé à avancer, à faire des réglages. Cette année, c'est peut-être une année aussi de réglage, de peaufinement. C'est-à-dire que si vous avez des projets, ils ne sont pas encore aboutis, on vous dit patience, 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 patience. Vous avez vu mon débit là? Pouh, là, j'en respire parce que respirez les amis, calmez-vous, ça sert à rien de s'émouvoir avec des colères, peut-être même que la moitié vous appartienne pas. Bref, vous voulez construire votre avenir, c'est ok, on vous dit. Vous allez pouvoir stabiliser. Alors peut-être qu'il y a des choses déjà qui vont commencer à germer cet été. C'est pas dit que c'est la fin parce que vous devez encore peaufiner vos projets. Moi, je vois le chariot là, donc continuez à être déterminé pour aller de l'avant et pour sortir d'un cycle. Maternez-vous, sortez d'un cycle, d'accord, pour commencer un nouveau cycle. Et pourquoi? Pour vraiment retrouver une stabilité. Stabilité, sécurité, conformité, dans le sens où conforme à vos valeurs du cœur, mais peut-être pas les valeurs de votre famille. À vous de voir. Peut-être aussi que ça va être un projet de famille. Peut-être que c'est possible de relier les deux, la famille et le professionnel. Peut-être que c'est une association familiale. À vous de voir. On vous dit aperçu visionnaire. Peut-être que probablement, vous qui regardez la vidéo 3 et 4, 7 encore, on a le chariot, hein, en plus pour le mois 7. Et là, je tourne la vidéo autour du portail énergétique. Il n'y en a que 2 ou 3 par an, mais des vrais, enfin des vrais de vrais, c'est-à-dire 7, 7, 7. Voilà, c'est une année 7. Le mois de juillet, c'est un mois 7 et le chiffre, le 7 juillet 2023. Donc, et là, on a encore le 7. Vous êtes déterminé à construire votre avenir.
Peut-être qu'il y a encore des graines à semer qui vont pousser, peut-être que soyez patient. De toute façon, plus vous serez impatient, les amis, plus vous allez générer un retard inconscient dans vos projets, qu'ils soient amoureux, professionnels, lointains, voyage, pour ceux qui ne travaillent plus, et vous avez des projets, peut-être même associatifs, bref, peut-être même commencer une deuxième carrière professionnelle, et pourquoi pas, après 100 ans, à 60 ans, ah non, peut-être pas 100 ans, non, on n'y est pas encore. Enfant indigo, arc-en-ciel, cristal. Votre âme est dotée de beaucoup de capacités. Les enfants indigo, arc-en-ciel, cristal, peut-être que votre famille aussi a ce genre de personnes autour de vous. Reliez-vous à ces gens. Peut-être que c'est vous qui êtes un enfant indigo, un enfant arc-en-ciel, cristal. Peut-être que vous le ressentez depuis tout petit, que vous êtes atypique, doté de capacités atypiques qui n'ont rien à voir avec tout ce qu'on met dans les boîtes. Voilà, vous êtes extraordinaire, vous êtes profondément spirituel depuis l'enfance. Vous rêviez de vous développer un jour ou de retourner à votre vraie nature. Voilà, ayez un aperçu visionnaire sur le long terme, amis Scorpion, ascendant Scorpion et toutes les personnes qui regardaient cette vidéo, parce que vous avez le droit aussi, même si vous n'êtes pas Scorpion, d'accepter cette vidéo. Si ça résonne avec votre situation, c'est ok. Si ça ne résonne pas, même si vous êtes Scorpion, que ça ne résonne pas, c'est ok aussi. Il n'y a aucun souci, tout va bien, on vous dit. On me dit d'aller chercher un troisième message là. Là, c'est exceptionnel, parce que je ressors ma petite boîte. Ouais, vous êtes un artiste. Vous êtes un artiste, vous avez envie de créer quelque chose au sein de votre famille, au sein de la famille d'âme, à vous de voir. Vous avez quelque chose dans les mains, vous avez quelque chose à dire peut-être, parce que c'est pas que les mains, c'est pas que le côté l'artistique, c'est pas que le côté peinture, dessin, poterie, je ne sais quoi. Non, vous pouvez être un mécanicien, être un artiste. Vous pouvez être, je sais pas. Vous pouvez être un cuisinier, être un artiste. On est tous des artistes. Vous pouvez aimer la terre et cultiver la terre et être un artisan de la terre. Vous pouvez être un artisan de lumière, être un guide de lumière. Voilà, vous pouvez être un médium avec des capacités depuis l'enfance, qui peut-être que, comme la plupart d'entre nous, les vannes étaient fermées. Eh bien, demandez à rouvrir vos vannes, vos robinets, rouvrez les robinets, parce que oui, vous êtes exceptionnels. On l'est tous, mais on n'est pas tous, on va pas tous faire le chemin. Tout le monde ne sera pas médium dans l'art et le travail et l'activité professionnelle, parce que c'est un art, c'est un travail. C'est comme tout le monde ne sera pas Picasso. Je pense que Picasso, il n'est pas dans son bac à sable. Il a vendu tout de suite ses tableaux. En aucun cas, j'y crois. Voilà. Donc, vous avez des choses atypiques en vous. Vous êtes un artiste. Le 3, c'est aussi l'enfant intérieur. Vous avez à l'intérieur de vous beaucoup de ressources, beaucoup de trésors. Donc, allez creuser à l'intérieur de vous. Vous voulez peut-être percer aussi et vivre dans la joie. Vous voulez illuminer le monde de votre lumière. Eh bien, qu'attendez-vous? Parce que voilà, un nouveau cycle se prépare. Vous avez Dame Isis et Mère Marie qui sont à vos côtés. Si vous y croyez, demandez leur aide, demandez leur amour, demandez leur force, leur courage. On continue, ne plus avoir peur. Ne plus avoir peur. Je demande de l'aide. Ah ben voilà, je venais de le dire. Lorsque j'en ressens le besoin. C'est une manière à la fois d'obtenir du soutien et également d'accepter sa peur en l'offrant au regard des autres, sans en minimiser l'ampleur. Eh bien oui, si vous souhaitez cependant je ne sais pas, monter votre propre boîte, devenir créateur de votre entreprise, lâcher un travail qui ne vous correspond plus, même s'il y avait un super salaire. C'est pas l'argent qui retient, c'est ni l'argent ni une maison au jour d'aujourd'hui, même depuis quelques années, pour la plupart d'entre nous, on s'en est rendu compte. Il n'y a rien ni personne qui peut nous retenir, qui peut retenir l'âme du moins lorsqu'elle a décidé de changer, d'évoluer et de changer de trajectoire. L'âme, elle a une prédestinée. Elle peut aussi changer le cours de sa vie si c'est en adéquation avec son cœur, son corps, son esprit. Voilà, si c'est aligné, centré, comme on dit, chasser la nature. Ça, c'est encore un proverbe que je garde parce que je trouve qu'il est encore d'actualité. Chasser la nature, elle revient souvent, bien souvent,
au grand galop. Voilà. C'est-à-dire que ce qui doit arriver, au final, in fine, ça viendra à arriver, tôt ou tard, mais il n'y a pas de retard. Dans la médiumnité, dans le temps sidéral, il n'y a pas de montre. C'est vraiment le temps terrestre où il y a une montre, une horloge, où on speed, où on est dans le stress, l'angoisse, et où il faut tout faire vite, et on n'en respire plus. Et ben, si on recommence un petit peu à respirer, Nadia, ouais, avec tout le monde, ok. Allez, je vais me recentrer, les amis, parce que c'était assez puissant, là, ce que je ressentais. Ok, allez, je reviens avec vous, les amis. Hercule, des forces insoupçonnées se trouvent en toi. Vous voyez, je parlais de ressources et de trésors à l'intérieur de vous avec Hercule. Vous avez Hercule en plus à côté, à vos côtés. Tu auras le courage d'affronter les événements et l'intelligence d'en tirer profit. Voilà. Nous pouvons être fiers de dépasser nos épreuves en restant dans l'humilité. Nous pouvons être fiers sans aller dans l'orgueil, n'est-ce pas? C'est-à-dire pour écraser les autres. Chacun fait à son rythme, on est tous de passage, il y a plein d'âmes qui vont sortir de nos chemins de vie, c'est comme ça, c'est pas dommage, non, c'est juste, tout est juste, tout arrive au moment juste. Il n'y a pas de regret à avoir pour amener de l'animosité dans vos cœurs, ça fera des cancers plus tard ou des crises cardiaques ou des ruptures d'anévrisme, ça ne sert à rien, on vous dit là-haut, on vous dit, voilà, ayez du courage d'affronter vos possibilités, vos ressources, vous en avez, on en a tous. Ça va vous demander un chemin de foi et de courage, mais ça, vous l'avez à l'intérieur de vous. J'entendrai parler du 11, la force, reprenez confiance en vous, et c'est pas les autres encore, je le répète, qui vont, les autres sont juste là pour vous tendre la main, pour vous soutenir un petit bout de chemin, mais la plupart d'entre eux, eh bien, vous vous en souviendrez en bienveillance, en gentillesse, voilà, ils vous auront aidé, ils vous auront tendu une main, mais après, c'est chacun sa route, chacun son chemin, et c'est comme ça. Pour tous les amis scorpions que je connais, je leur fais des gros bisous parce que c'est aussi mes amis, IIS, IES, d'ailleurs VV, toi qui es là-haut, qui m'entends, voilà, tu m'as aidé par le passé, et franchement, grazie mille, un grand merci à toi parce que tu m'as vu dans des états il y a des années, ouais, il y a des années déjà, et je suis sûre que tu es à mes côtés aujourd'hui parce que, oh là là, les bons conseils que tu m'as avisés à l'époque, et ben voilà, c'est mon tour, comme je l'avais demandé, d'aider les gens aussi, et vraiment en toute humilité, donc je remercie en même temps, vous voyez, je remercie les gens qui m'ont aidé par le passé, qu'ils soient ici-bas ou qu'ils soient là-haut ou à côté de nous, dans le monde invisible. Merci, merci, merci. Voilà, soyez dans la gratitude, dans la joie et l'émerveillement, c'est-à-dire d'aller découvrir votre avenir. Arrêtez d'avoir peur. Voilà. Tiens, voilà. Vous terminez un cycle. Le 10 d'Atami, c'est le 10 d'air, c'est les épées, c'est le mental. On vous dit que vous êtes en sécurité. Quoi qu'il arrive, vous voulez commencer ce nouveau cycle, c'est ok. Allez-y. Allez-y parce que vous êtes en sécurité. Et vous allez retrouver de la joie, de l'émerveillement et de la chaleur dans votre cœur. Allez-y, ne vous planquez plus. Oui, parce que là, moi, je vous vois en planque là, derrière cet arbre. Voilà ce que ça vient me dire, cette carte. Canalisation pure, je ne prends pas le livre là pour vous lire, non. Allez-y, allez-y construire votre avenir. Allez-y, construisez-le. Commencez là cet été. Commencez à remettre comme on construit une maison, parpaing après parpaing ou pierre après pierre. Allez-y, mettez les petites graines, même si, voilà, vous en serez qu'au début. Nous avons le battleur, le 1 avec la sorcière dans le tarot de la magie verte. Il est génial, c'est mon ami depuis 5 ans, ce tarot-là. Franchement, il m'a fait découvrir le tarot avec des nouvelles énergies, donc c'est mon chouchou. C'est The Best chez Nadia qui a une petite collection de tarot et qui enseigne le tarot depuis l'année dernière aussi. Merci à mes élèves. Alors, je vais faire un coucou à Elodie, à Annie, à Alexandra, à Cathy,
à Philippe, à Louise, et puis j'en passe et des meilleurs. Bref, voilà, coucou à mes premiers élèves, mes premières personnes qui m'ont fait confiance dans les cours de tarot, et Doriana aussi qui m'avait dit, voilà Nadia, lorsque tu feras des cours en ligne, eh bien j'aimerais être une de tes élèves. Mais je crois que ça y est, elle s'y est mise sans attendre mes cours en ligne. Bref, ça c'est du passé, on n'en parle plus. Donc vous avez le potentiel, vous tournez le dos, c'était comme ça, vous tournez le dos véritablement à une fin de cycle et vous commencez bien un nouveau cycle avec le 1, le battleur. Vous avez toutes les ingrédients pour faire chauffer votre marmite, pour construire votre avenir. Vous allez commencer. C'est l'apprenti sorcier, le battleur, ça peut être aussi un commerce. Vous voulez commencer un commerce, eh bien allez-y aussi. Vous avez le droit de commencer un commerce. Ouais, d'accord, ok. Bon, on vous dit, oui, super. On vous dit que vous allez y arriver. Pour l'instant, il y a un petit peu de blocage, donc je vais aller rechercher mon tarot chouchou, comme je vous ai dit. Ben ouais, il a une petite pochette, une grande petite pochette. Oui, donc en dos de deck, on a déjà le 4, l'empereur. Donc effectivement, vous voulez stabiliser votre travail, votre vie amoureuse, votre vie familiale. Vous voudriez, même votre santé aussi, ou votre vie financière, hein, dans l'aspect financier. Vous allez y arriver avec le 9 de Pentacle. Vous allez y arriver. Vous êtes quelqu'un, effectivement, d'indigo, avec la reine de calice, hein, ou cristal, ou arc-en-ciel, ou autre, ou un enfant en or. Vous allez y arriver. Peut-être que vous êtes un enfant, vous êtes peut-être ou un jeune adulte, et que dans votre famille, il y a beaucoup de conflits, c'est pas trop la joie, et ça vous fait peur un peu le monde de demain avec cette famille que votre âme a choisi en dysfonctionnement. Peut-être, je sais pas pourquoi on dit ça, parce que ça doit parler à quelqu'un. Ça va pas parler à tout le monde, hein, c'est toujours une guidance générale. Mais vous inquiétez pas, vous êtes plus fort et plus puissant que vous le pensez, ou qu'on vous le fait penser. Voilà, vous êtes plus courageux qu'on vous l'a dit ou qu'on est en train de vous le dire. Il y a des blocages, effectivement. Il y a des blocages, il y a des peurs, il y a des épreuves avec la lune. On vous dit de vous fier à votre instinct. Écoutez votre intuition, écoutez votre âme, votre petite voix intérieure. Comme disait une personne, voilà, si vous ne le sentez pas, si vous ne sentez pas une personne, si vous ne sentez pas un projet, reportez, annulez ou réfléchissez avant de le mettre, de le concrétiser. Réfléchissez bien à ce que vous allez faire. Je vais demander 2 autres cartes parce que nous avons au niveau des pentacles, au niveau des finances, ça coince un petit peu pour l'instant. Ça coince effectivement, bon, on n'en est qu'au battleur, hein. Vous avez les ressources, mais vous n'êtes qu'un apprenti. Et on a le 10 de baguette. Ouh là là. Effectivement, il y a beaucoup de fins de cycle, hein. Vous portez un lourd fardeau, ou vous êtes un jeune et un jeune adulte, tout jeune adulte, ça m'étonnerait pas, hein, avec le battleur. Vous êtes peut-être un jeune adulte et donc on vous demande de fournir des preuves de ce que vous avancez, de qui vous êtes, qui est votre âme, que vous avez des savoirs, des connaissances, que vous êtes même peut-être plus vieux, plus vieille que vos parents, que vos frères et sœurs adultes, hein. Et là, on vous dit que vous portez un fardeau, peut-être que vous portez cette famille et vous en avez ras-le-bol. Peut-être pour ça aussi que vous allez leur tourner le dos, ou peut-être que vous leur avez tourné le dos. Peut-être que c'est dans l'idée de vraiment de dire stop, quoi, là ça suffit, je veux monter dans la lumière, je sais que je mérite le meilleur, et peut-être que vous allez avoir l'idée, l'envie de partir. Vous ne savez peut-être pas où vous allez construire votre avenir, parce que c'est vraiment le nouveau cycle, hein. Le 1 avec le battleur, la sorcière, et le nouveau cycle qu'on avait tout à l'heure. Ouais, le 9, vous vous sentez seul, les amis, vous vous sentez seul. Vous êtes peut-être rentré dans une famille où vous avez mis beaucoup de joie, mais maintenant vous vous êtes refermé.
On vous dit avec beaucoup de sagesse, la sagesse du roi ou de l'ermite. Encore un 9, hein. Donc véritablement, donc on a 2 10 qui viennent clôturer des cycles. On vous dit que vous êtes en sécurité. Hein. Voilà, vous êtes un petit sorcier, une petite sorcière, vous êtes à part, voilà, vous êtes spécial. Voilà, comme Nadia, vous êtes, ou comme tant d'autres parmi nous, vous êtes spécial, mais c'est très bien d'être spécial, vous êtes peut-être même hyper sensible, hyper. Vous êtes une éponge émotionnelle, vous ressentez les lieux, vous ressentez les gens, vous ressentez les animaux, vous ressentez tout, vous ressentez tout. C'est pas étonnant, vous êtes atypique, mais vous êtes beau et belle, dites-vous cela. Que vous êtes beau et belle et que même si vous êtes rejeté par votre famille peut-être, voilà, eh bien il y a Mère Marie qui vous aime et il y a Dame Isis qui est à vos côtés pour vous donner du courage et de la force. Voilà, rappelez-vous cette égyptienne, hein, cette reine égyptienne était très douce, très bonne avec son peuple, mais quand elle tranchait, quand elle était décisive, comme là on a le 10 d'Atamé, je pense que voilà, vous allez vous, avec le roi ou l'ermite, vous allez vous retirer d'une situation. C'est la fin de quelque chose pour vous cet été. La plupart d'entre vous. Peu importe l'âge que vous avez. Vous avez envie de vous isoler. Si vous ne le faites pas cet été, vous le ferez cet hiver. Vous le ferez cet hiver. Voilà. Peut-être que cet été, il va y avoir une pause, un break pour vous. Mais vous allez partir réfléchir. Il y a une pause, il y a un arrêt brutal. Et vous avez besoin d'être seul. Si vous n'êtes pas seul, et que vous allez décider de partir entre, allez, l'été et l'automne, je vous donne 6 mois en gros, peut-être même avant, peut-être même que vous l'avez déjà fait. S'il fait froid dans votre cœur et que vous sentez seul, dites-vous qu'avec les anges gardiens, votre âme, vous n'êtes jamais seul. Parfois, il vaut mieux ne pas avoir d'amis du tout, et être sa meilleure amie. C'est-à-dire, faites-vous confiance. Et refaites confiance en la vie, que la vie vous apportera d'autres belles âmes sur votre chemin pour vous aider à grandir et pour vous projeter vers votre avenir. Voilà. Donc oui, je vois un retrait. Je vois quelqu'un qui est ou en retrait, ou ça va être une épreuve pour vous, peut-être de partir. Peut-être que vous êtes déjà parti et vous vous lamentez sur tout ce qui s'est passé. Parce que vous êtes hyper sensible, supra-sensible. Vous avez un grand cœur, vous êtes très généreux. Et vous rêviez peut-être de ce 9 de Pentacle, d'une famille costaud, solide, et peut-être que vous ne l'avez pas eu. Je vais demander, ou alors c'est votre rêve de vous accomplir dans une famille heureuse, de construire une famille heureuse. Ça, c'est peut-être aussi votre rêve de construire une famille heureuse. Oui, voilà. Je vous donne plusieurs... parce que j'entends plusieurs canalisations, ça va parler à plusieurs personnes. Hein. Là, je parle du pro, de la famille, de la santé, du bien-être. Reine de baguette. Ok. Ouais, vous allez reprendre le pouvoir de votre vie. Vous allez vous recentrer dans la nature. Et peut-être que vous voulez créer votre entreprise. Bon, bah décidément, on a un dernier message, s'il vous plaît. Allez. Avec la reine de calice, s'il vous plaît. Oh là là, non, c'est trop. Trop. Non, un seul, s'il vous plaît. Les guides, un seul. Quoique, ces deux-là. Ouais, ok. Et celui-ci. Parfait. Ouais. Donc, il y en a qui ont des problèmes d'argent, des problèmes d'addiction, des problèmes de sevrage, tabagique, alcoolique, drogue. Peut-être que vous êtes plus ou moins jeune. Peut-être que vous avez des problèmes financiers. On vous dit que c'est qu'une épreuve que vous avez traversée. Peut-être que vous êtes attaché à l'argent. Peut-être qu'on vous tient par l'argent. Peut-être que vous avez des peurs. Peut-être que vous avez des problèmes financiers. Ça, c'est probable. C'est probable. Peut-être que vous êtes né dans une famille allez, plus ou moins pauvre. Du moins avec des petits moyens financiers. Et là, on vous dit que, voilà, faites des prières à l'univers. Croyez de nouveau en la magie. L'âme agit. Votre âme est bien plus forte et grande que tout ce que vous êtes en train de vivre. En dos de deck, nous avons la papesse. Voilà, il y en a peut-être même qui vont partir faire des stages, des formations cet été ou cet hiver. Voilà, pour se former.
pour aller peut-être chercher une reconnaissance, genre un diplôme. Voilà. Ouais, regardez. On a le 6 d'Atamé. Vous quittez une situation, les amis, clairement. Vous êtes en train d'y réfléchir cet été. Donc, si le départ n'est pas acté pour aller vous construire dans un avenir meilleur, c'est ce que je vous souhaite, eh bien, vous abandonnez le navire. Et on a l'As de Pentacle. Oh, l'As de Pentacle vient nous parler de l'hiver, d'un nouveau démarrage cet hiver, ou peut-être vous allez déménager aussi cet hiver, trouver une maison, ou du moins trouver un logement où vous vous sentez en sécurité. Vous allez vous sécuriser et vous pourrez aussi travailler en toute confiance ou avoir une activité professionnelle qui va être grandiloquente, c'est-à-dire dans le sens où elle va être florissante. Voilà. Donc, gardez espoir, les amis. Écoutez bien, la guidance se termine pour vous. Je vous souhaite beaucoup de courage parce qu'un nouveau cycle, c'est pas rien. Hein. Nouveau cycle, peut-être que vous êtes en année 9 aussi, hein, dans l'année 7 cette année. Et donc l'année 9, c'est très fatigant, on fait le bilan, on dépose le bilan, on réfléchit sur tout ce qui s'est passé, sur ce qu'il y a à venir, et on prépare le terrain, le terreau pour l'année 1 après. Voilà, ça parlera à certains, pas tout le monde. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu, mettre un like. Déjà, merci à tous ceux et toutes celles qui le font. Partagez la vidéo si ça peut aider une personne dans votre entourage. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas et bien qui veulent s'abonner et recevoir les prochaines guidances, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer en dessous le petit plus, vous avez une cloche personnalisée ou toutes les vidéos. Voilà, à vous de voir. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite quand même un bel été, beaucoup de courage et un super nouveau cycle à vous. Et vous inquiétez pas plus que ça, c'est beau d'être hypersensible, c'est beau d'être arc-en-ciel, etc. etc. Vos failles du passé, sachez que à l'heure d'aujourd'hui et à l'avenir ne seront que des forces. Vous vous souviendrez de ce que je vous dis là aujourd'hui. Je vous fais des bisous les amis et à très vite pour la prochaine vidéo au mois d'août. Merci, au revoir.